À l'ère du numérique, nous ne voulons plus seulement un État gestionnaire, nous voulons aussi un État qui utilise l'ensemble des données que nous sécrétons de par le simple fait que nous vivons pour nous aider à faire des progrès et en particulier des progrès dans le vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle l'État plateforme qui est en train de se dessiner et qui va nous permettre d'avoir la possibilité de régler simplement les formalités auxquelles nous devons nous plier, comme par exemple payer ses impôts, déclarer une naissance, voilà, les simples choses de la vie. Appliquée à la santé, par exemple, cette notion de plateforme a pour finalité de faire en sorte que notre système de santé devienne prédictif, préventif et seulement en dernier recours curatif. Pour cela, nous allons agréger l'ensemble des données de santé et les placer dans un historique et puis corroborer ces données à l'évolution de nos modes de vie, à l'évolution du climat, à l'évolution des technologies pour soigner, etc., etc. Et nous en attendons une médecine beaucoup plus douce et beaucoup plus proche de notre réalité. Alors, qu'en est-il de la justice? Est-ce que la justice est concernée par ce type d'évolution? Bien oui, tout naturellement. On imagine bien que rentrer dans big data l'ensemble des jugements qui sont rendus devrait permettre de faire des progrès en matière de vivre ensemble pour essayer de réduire le nombre de conflits qui opposent les concitoyens. Eh bien, justement, c'est ce qui se passe, mais pas comme on aurait pu l'espérer. En fait, il existe des projets qui actuellement rassemblent des professions d'avocats et des magistrats, mais cette modernisation, enfin cette numérisation, a simplement comme objectif de faire en sorte que les avocats et les juges traitent plus vite les dossiers. Malheureusement, ils numérisent effectivement, mais ils utilisent ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle faible. Alors ils utilisent de l'intelligence artificielle faible parce que pour l'instant, il n'y a pas mieux, donc on fait avec. L'intelligence artificielle faible, vous en avez tous fait l'expérience parce que vous avez probablement des comptes sur des réseaux sociaux ou bien alors chez Amazon. Et vous avez pu constater que Amazon vous propose des produits que vous pourriez aimer ou bien alors les réseaux sociaux vous proposent de rentrer en relation avec des gens avec qui vous pourriez vous entendre. En fait, ils se font une idée de votre profil et ils vous proposent des gens qui correspondent à votre profil. Ceci a pour effet de progressivement vous enfermer à l'intérieur d'un type qui est peut-être même pas le vôtre. Donc l'intelligence artificielle faible appliquée à la justice a pour effet d'appauvrir la justice. Nous, les citoyens, nous pouvons attendre bien autre chose de l'État plateforme, et en particulier sur la fonction régalienne. Nous aimerions que la numérisation de la justice ait d'abord pour objectif de nous permettre d'avoir une justice plus facile, plus compréhensible, plus facile à comprendre et à actionner si vraiment nous nous trouvons dans une situation où il y a nécessité de l'actionner. Bien entendu, nous espérons qu'elle va être plus rapide et moins onéreuse. Mais les progrès nous donnent à penser que ce n'est pas seulement avec le numérique que nous allons pouvoir le faire. Nous allons pouvoir le faire en utilisant le mieux possible tous les progrès que nous faisons en matière de neuropsychologie, de neurosciences, pour comprendre les mécanismes de la conciliation. Et les travaux récents sont excessivement prometteurs et d'ailleurs les expériences tout à fait concluantes.
Ainsi, près de 85% des affaires qui atterrissent actuellement en justice gagneraient à être traitées d'abord en conciliation. Et seulement celles qui échouent pourraient atterrir dans le circuit de la justice tel qu'on le connaît actuellement, bien entendu, enrichi de toutes les fonctionnalités que le numérique nous laisse espérer. Nous pouvons le faire à notre rythme, mais je ne suis pas sûre que nous ayons le temps de le faire. Parce que d'ores et déjà, des sociétés privées, souvent d'origine anglo-saxonne, sont en train de le faire. Et il me semble que cette fonction hautement régalienne ne peut échapper à l'État. La déléguer entièrement à des entreprises privées posera tôt ou tard de très gros problèmes. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur un autre aspect qui concerne les objets connectés. Notre vie est de plus en plus envahie d'objets connectés. Les smartphones, évidemment, très prochainement les voitures autonomes, d'ores et déjà les instruments qui permettent de piloter la maison, éclairer, chauffer, protéger, etc. Nous avons besoin de savoir comment les intelligences qui sont à l'intérieur de ces objets sont programmées, dans quelle mesure ils respectent les lois et les contraintes, et qu'est-ce qu'ils font des données qu'ils collectent, à qui ils les transmettent, et quel usage en est fait. Pour l'instant, il n'existe pas d'ordre des informaticiens. C'est vraisemblablement une lacune que nous pourrions essayer de combler très rapidement, de manière à commencer à y voir clair dans ce domaine. Je vous souhaite un très bon séminaire et j'espère vous revoir bientôt.